La route avec Bertrand. Salut tout le monde. Bienvenue sur la route. Bon, 10 degrés de température. Hein. Il est 16h22. Donc il fait beau. Direction Bruxelles. Le parking est tellement vide. Putain. L'équipe de 4 heures étant partie. Ah, au niveau des carburants bas. Oh, c'est dommage. Oh merde. Ouais, je vais prendre ça dimanche. Je prends ça maintenant. Bandu. Tout le monde. Comment allez-vous? La toile c'est scinde en deux. Right. Hein? Tu as l'enfant. Hein? Tu as l'enfant. Tata Lolo elle-même, elle a l'enfant. Vous voulez qu'on parle? On va gâter. Vous pouvez parler à qui? Tata Lolo. Et tu m'as Tata Lolo, tu m'as empêché d'inviter Oshila, non? Qu'est-ce que tu me parlais d'Oshila, Tata Lolo? Je voulais inviter Oshila. Tu m'as dit quoi, Tata Lolo? Tu m'as dit que je n'invite pas Oshila, non? Tata Lolo. Mais quand tu es à côté d'Oshila, tu ris avec Oshila, non? Pourtant, derrière, tu m'as appelé de ne pas inviter Oshila, non, Tata Lolo? Est-ce que tu dis ça aux gens? Tata Lolo, est-ce que tu dis aux gens que tu demandes de l'argent aux gens, Tata Lolo? Tu dis aux gens que tu demandes l'argent aux gens, Tata Lolo. Tu travailles quoi, Tata Lolo? Dis ce que tu travailles, Tata Lolo. Dis-nous ce que tu travailles, Tata Lolo. Tu ne fous rien. Voilà pourquoi tu es dans les lives à 5h du matin. Tu ne fous rien. Voilà pourquoi tu es dans les lives à 5h du matin. Tu n'as rien à foutre. Tu travailles quoi? On t'a même proposé de vendre les rouges à lèvres, tu as refusé. On te propose de faire du tu refuses. Tu travailles quoi, Tata Lolo? Dis-nous ce que tu travailles. Dis-nous ce que tu travailles, Tata Lolo. Dis-nous ce que tu travailles. Tata Lolo ne travaille pas. Elle n'est pas un exemple. Elle n'est pas un exemple. Mais vous êtes quoi? Hein? Dans ce panel-là, vous voyez qui travaille. Hein? Tu n'es pas un exemple, Tata Lolo. Tu veux qu'on parle? La vie, tu es dessus de la vie. Ah, quand on va t'attaquer, tu vas dire, mon AVC, mon AVC, l'AVC. Tu prends peut-être que l'AVC. Donc l'AVC te permet plutôt, donc ton AVC que tu as eu, ça te permet plutôt de monter dans les lives des autres. Donc toi-même, tu ne peux pas faire ta part de live. Ça te permet plutôt de monter. Quand on veut t'attaquer, c'était, j'avais l'AVC. Mais tu avais l'AVC, tu as guéri. Tu avais l'AVC, tu as guéri. Tu peux déjà reprendre tes lives. Tu veux entrer dans la boue, non, Tata Lolo? On va tous entrer dans la boue là. Tu veux entrer dans la boue, Tata Lolo? On va tous entrer dans la boue là. On va tous entrer dans la boue. Tu es venu trouver les jeunes. Hein? Tata Lolo, toi, tu es venu trouver les jeunes. Les jeunes sont tranquilles dans TikTok. Au lieu de venir prendre ta place, rester sur ta place là-bas à Facebook, toi, tu veux venir trouver les jeunes. Génération TikTok. Parce que tu veux toujours être dans le game. Tu veux toujours être dans le game. Parce que tu veux pas suivre. Toi, tu es de génération Facebook. Hein. Tu n'es pas génération TikTok. Mais comme tu as le gros cœur, tu veux venir devenir un TikTok. Mais tu as le Rwanda que tu veux venir trouver bisous sur la tomate d'abord. Qui contrôle tout le game. Qui contrôle tout le game. Donc toi, gouvernement, soit une fois deviens blogueuse. Parce que tu es dans les inbox des gens pour demander l'argent. Tu es dans les inbox des gens gouvernement pour demander l'argent. Comme toi, tu veux devenir blogueuse, il n'y a pas de problème. Je veux te servir ça bien, Dongo. Je veux te servir ça. Ouais. Bon. Je plante le décor. Qui est Tata Lolo? Installez-vous bien les Camerounais. Je vous explique. Qui est Tata Lolo? Ou les gens sans moi, se battre que vous aussi. Voilà bien. Je vous explique les Camerounais qui est Tata Lolo. Installez-vous. Voilà. Je vous explique qui est Tata Lolo. Voilà. Tata Lolo, voilà, c'est une Camerounaise âgée de 49 ans parce qu'elle a 50 ans au mois de mai. Elle a 50 ans au mois de mai. Voilà. Tata Lolo, à l'âge de 20 ans, décide d'aller au Gabon. Elle décide d'aller au Gabon se battre.
quand elle arrive au Gabon, elle se bat, elle vend le poisson à Libreville. Elle vend le poisson à Libreville. Elle a fait près de 10 ans au Gabon. Je rappelle ici aussi que Tata Lolo, au Gabon, quand elle vend le poisson, ça ne marche pas. Elle se lance dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit. Attaquer les clients. Attaquer les clients. Attaquer les clients. Wow. C'est comme ça que dans son tapage, avec un client, elle décide. Le client a décidé parce que c'était tellement sucré, parce qu'à l'époque, elle était tellement jeune. Un client est venu Niorcé, il a vu que c'était sucré. Quand il a vu que c'était sucré, il a dit à Tata Lolo, s'il te plaît, laisse-moi ton numéro de téléphone, je vais te faire venir en Europe parce que moi je ne vis pas ici, je vis du côté de l'Europe. C'est comme ça que Tata Lolo prend le numéro de monsieur et décide et le monsieur décide d'aider Tata Lolo pour faire venir Tata Lolo en Europe. Après ça, Tata Lolo appelait le monsieur, tout ça. Le monsieur a dit, parce que Tata Lolo n'a pas de passeport. Le monsieur dit, ok, fais ton passeport et tu m'appelles. Elle s'est battue dans ce que vous connaissez. Elle a fait son passeport. Quand elle fait son passeport, le monsieur décide maintenant de faire les papiers de Tata Lolo. C'est comme ça que Tata Lolo arrive en Europe en 1998. Elle arrive en Europe en 98. Voilà. Et n'ayant pas fait l'enfant au Gabon, elle arrive en Europe en 98. En 98, qu'elle arrive en Europe, elle ne se concentre pas sur les papiers. Voilà. Qu'elle arrive en Europe, elle a trouvé tout. Les voitures, tous les sites, tout était boumaillé. Tata Lolo fait près de 10 ans sans papier. Quand elle fait près de 10 ans sans papier, rappelons ici qu'elle était amie avec Poupée DJ que vous avez connu. Elle était amie, elle était dans la jet set, elle était partout. Elle a fait tout ce que vous connaissez. Donc voilà. Donc du coup, Tata Lolo n'était pas concentrée à faire une bonne vie, à se caser. Quand elle arrivait, elle se retrouvait dans les camions. Elle se retrouvait dans les camions. Mais oui. Quand vous voyez le gouvernement est à l'image de Tata Lolo, c'est deux personnes, les deux sont pareils. Vous voulez quoi? Bisous sur la toile, ne va pas se défendre, parce que c'est quoi? Quand c'est gâté, et tous les gens de Tata Lolo, désabonnez, vous allez là-bas. Oh, tous les gens de Tata Lolo, quittez, dégagez. Vous pensez que quoi? Donc je suis aussi un être humain. Donc quand on m'insulte là, ça n'entre pas aussi dans moi. Donc quand on m'insulte là, ça n'entre pas dans moi aussi. C'est vraiment que Tata Lolo décide Tata Lolo rencontre Papa Fodia. Papa Fodia, lui aussi, un autre désespéré. Quand il rencontre Papa Fodia en 2015, un autre désespéré. Rappelons que Papa Fodia, c'est un maçon. Donc il s'est débrouillé. Lui aussi, il a fait sa part de vie là-bas où c'était en Centrafrique. Les deux personnes qui ont raté dans leur vie se sont retrouvées à Paris. Dans ça, les deux décident de se mettre ensemble. En 2015, Tata Lolo et Papa Fodia sont mis ensemble. Dedans, de 2015 à 2023, même pas fausse couche. De 2015 à 2023, même pas fausse couche. De 2015 à 2023. En 2023, monsieur, son mari, voit que qu'est-ce qu'il a foutu de sa vie. Bon, c'est Pipito qui parle. Vous savez que son nouveau nom c'est Pipito. Parce que ce sont les noms d'oiseaux. Son nouveau nom c'est Pipito. Bon, écoutons Pipito. Les deux n'arrivaient plus à s'entendre. Tata Lolo était beaucoup plus concentré sur les réseaux sociaux que le mari. Le monsieur avait marre, il décide de laisser Tata Lolo, de déposer Tata Lolo et aller trouver son ex. Son ex s'appelle c'est Stéphanie, c'est qui là. C'est comme ça que de 2023 à 2026, Tata Lolo vit toute seule, désespérée de la vie. Elle n'avait plus d'espoir dans la vie. Décide maintenant de signer derrière les petits jeunes comme les bisous sur la tomate qui veulent se démarquer. Quand elle est venue derrière moi, elle dit papa, maman, s'il te plaît, moi-même aussi, si je blague ma vie, va aussi tourner comme pour toi, pardon, vis de l'autre côté. Non, moi, pardon, s'il te plaît, vis de l'autre côté. Donc, Tata Lolo cherche à s'approcher même sur elle, jeune, même qu'elle peut finir sa vie avec ça, ne donne même pas. C'est pas facile qui, bisous sur la tomate, lui-même il est célibataire. Bon, pendant que moi, je cherche le sang frais, il a ma chance, je vois 50 ans devant moi, il dit, hey, il n'est pas où avec 50 ans, il n'est pas où avec 50 ans. Moi, je cherche le sang frais. Pardon, Moi, je dis que non, pardon. C'est pour ça que vous voyez Tata Lolo dans les panels, elle veut racoler, c'est beaucoup plus les jeunes, parce que qui va prendre, là, attendez, ce n'est pas ce qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Qui va prendre Tata Lolo à l'âge ici? Qui va prendre ça? Qui va prendre Tata Lolo à l'âge ici? Qui va prendre ça? À l'âge là, qui va prendre ça? Moi, je me défends, hein, parce que tout à l'heure, quand tu m'insultes dans le live, je me défends. Qu'aucun Camerounais ne disait que le manque de respect. Tata, on vient de m'insulter là-bas, bien même. On vient de m'insulter. Donc moi, je me défends. Je me défends. Celui qui n'est pas d'accord se désabonne. Les modérateurs, bloquez tous les commentaires faux feeling. Tous les modérateurs que j'ai mis. Quelqu'un commente un peu contre moi, vous bloquez.
Vous allez laisser qu'un faux profit. Écoutez comment on gère le blog. Et vous allez apprendre comment on gère le blog. Vous montrez que c'est le maillot jaune. Que vous montrez comment ça se passe, Tata Lolo. Tu prends ta caméra, tu chopes 2 places comme ça. C'est ça qu'on dit un blogueur, Tata Lolo. Tu déposes ta caméra, tu parles devant les Camerounais. Ne pas coller derrière les lives des autres. Tata Lolo, dépose ton téléphone. Tu déposes ça. Ouais, on donne, moi j'ai l'argent de là sans donner rendez-vous aux Camerounais. Dépose ton téléphone. 2 places. Ne pas plus coller derrière les autres. Tu pas coller derrière les gens qui ont mon macabo. Tu pas coller derrière les gens qui ont mon macabo. Tata Lolo, dépose ton téléphone. Tu choques, tu tapes les vérités à ton bon petit. Bisous sur la tomate. Et confirme que tu es garçon. Oui. Dépose ton téléphone. Si tu dis que tu es la plus grande blogueuse du monde. Dépose ton téléphone. Tu choques comme bisous sur la tomate. 2 places. J'ai pas besoin de prendre les demandes de quelqu'un. J'ai pas besoin de choquer. Je choque ça 1 place pour montrer que. Je suis pour montrer que c'est d'abord garçon debout d'abord. Oui, je casse d'abord vos lives pour montrer que c'est d'abord garçon. Vous pensez que vous avez le courage. Vous pensez que vous avez le cœur. Vous pensez que vous avez le monopole de tout contrôler. Et vous montrez d'abord que ça se passe à la bisou. Vous pensez que vous êtes qui? Je n'ai même pas trop parlé. Tu es dans tous les inbox des gens pour demander l'argent. Tu es dans tous les inbox des gens pour les demander l'argent. Tu veux qu'on parle? Tu travailles quoi? Tu fais les cotisations de 1000 euros par mois, 1000 par semaine. Tu travailles quoi? Tu veux qu'on parle ici? Tu veux qu'on parle ici? Tu veux combattre dans tout, à chaque fois que tu me vois parler avec quelqu'un, tu es jalouse. Tu es jalouse quand tu me vois parler avec quelqu'un. C'est parce que je ne veux pas citer le nom des gens ici. Bloquez tous les commentaires, il faut finir s'il vous plaît. Oh, bloquez. Bloquez tous les commentaires qui sont contre bisous sur la tomate. Bloquez s'il vous plaît. Les modérateurs, vous faites quoi? Bloquez tous les commentaires qui sont contre bisous sur la tomate. Quelqu'un écrit un peu qu'il est contre moi, vous bloquez. Oh, bloquez. Mais c'est de qui les modérateurs que j'ai mis là qui sont pas en train de faire le travail? Bloquez tous les commentaires qui sont contre bisous sur la tomate. Je vais vous montrer que ici c'est bisous. Ici c'est bisous. Ce n'est pas le quartier. Je vous montre d'abord que ici là c'est bisous. Je vous mets tous au pas. Je vous mets tous. Et alignez-vous. Même 50 blogueurs. Venez sur contre bisous sur la tomate. Il dit que chacun dépose sa caméra. Que arrêtez d'aller coller derrière les autres blogueurs. Mettez vos téléphones. Parfois vous tapez c'est comme bisous sur la tomate. Il confirme que vous êtes garçons. Je n'ai pas besoin d'inviter quelqu'un 1 place et vous gère. Je n'ai pas besoin d'inviter quelqu'un. Regarde ça. Ça pourrait t'aider. Mélanger de l'avoine avec de... Tu veux emborder de... J'appelle ton nom. J'appelle ton nom quand je veux. Merde. Lolo. C'est quoi ça? Parce que on dirait les Yann. Yann c'est mon frère, mon ami. Ouais, on a déjà écouté ça hier. Ben, voilà. Donc c'était juste un petit réchauffement. Hein. En fait, l'histoire est en train d'aller dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Pourquoi? Parce que la matière du Quat est sortie. Elle a pondu des inepties. Que wow, c'est à cause de Flore, que Bijou c'est la tomate. Ben, j'ai dit matière du Quat. À quel moment Flore est responsable de Bisou? Je vous rappelle que c'est Lolo qui a ramené Bisou chez Flore, hein, ou encore c'est Bisou, c'est l'ami de qui? Le petit là, c'est l'ami de qui? C'est pas l'ami de Lolo? Hein? C'est pas avec Lolo qu'il était avant? Ou bien c'était avec Flore? Parce que je me souviens pas à quel moment Flore s'est lié d'amitié avec Bisou sur la tomate. Mais on sait que Lolo était tout le temps sur Facebook avec Bisou sur la tomate, puisque aux dernières nouvelles, elle était chroniqueuse là-bas. Oui, bah, c'est que, bon, Bisous sur la tomate aurait voulu que Lolo reste chez lui uniquement. Il veut l'exclusivité, il veut être exclusif. Hein, il veut être exclusif. Et mon cher ami, c'est comme ça nos femmes s'en vont partout. Nos femmes, c'est des, voilà, hey, elles ne se contentent pas d'un seul pour les confitures. Donc, comme il y a un mot là, il y a aussi les autres jeunes mots. Allez, donc mets-toi l'idée que tu n'es pas seul. Hein, et pourquoi tu dois empêcher Lolo de... Tu dois empêcher à Lolo d'aller ailleurs. Et elle t'a dit que Yann est son frère. Donc c'est reparti encore. Un peu comme avec Dorcas. Hein. Ah, je vous rappelle que ma femme là aussi était la grand-mère. Donc allez, ne ressortez plus la carte, ne nous rebrandissez plus la carte ethnique. Oui, parce que dire que Yann est ton frère voudrait dire que oui, voilà. Non, Yann n'est pas ton frère, il est juste baganté, le métis. Hein? Ben, on l'appelle le métis. Hein? Waouh! Regarde-moi sa tête. Il est devant, il nous perd le temps. Putain. Avec son... Il roule à 25. Regarde sa tête. Récolteur de melons.
Bref. La toile est en train de se scinder. Mais en tout cas, j'ai entendu Flore dire à Bijou de ne plus insulter Lolo. Bon, vous savez que Flore, elle parle comme ça aussi. Hein. Elle va aussi parler, mais la suite, je n'ai pas entendu. Mais je suis en train de dire aussi de ne pas aller, d'arrêter aussi de créer des problèmes là où il n'y a pas. Voilà, donc Oshiga, pardon, arrête ça, dis donc. Arrête ça, tu n'as même pas honte. Une vieille fille comme toi, tu es là, tu vis vraiment comme dans une cour de récréation. Mais attends, comme Flore t'a dit, efface-toi. Tu n'es pas la seule chanteuse sur les réseaux. Hein. Il y a Caresse Photo, il y a beaucoup de chanteuses, il y a Chakra VIP, il y a tout le monde, beaucoup de chanteuses sur les réseaux. Mais t'as pas... Oh, je roule trop vite. Oh mon Dieu. À 76. Aïe. Donc maintenant tu crées un problème. Et voilà Flore qui est mêlée. Flore est dans la boue. Mais Flore, arrête de patauger dans la boue. Hein? Tu patauges dans la boue, franchement. Des conneries. Hein? Des conneries. Ça tue l'énergie pour rien, dis donc. Et puis c'est même énervant de voir Flore dans ces conneries-là. Oshiga est comme ça, elle fait des problèmes avec tout le monde. Elle fait des problèmes avec tout le monde. Et avec toi aussi, elle va encore refait des problèmes. Je te le dis, hein. Quand on est une femme problématique comme ça, il faut l'éviter. Et c'est parce qu'elle s'ennuie. Quand on n'a rien à faire, enfin, je dis la musique, bien sûr, oui. Il n'y a que ça. Donc sinon, hein, regardez comment elle crée un problème. Elle pleure, elle fait des choses. Alors qu'à la base, c'est elle le problème. Ton image, patati patata. Bref. En tout cas, c'est en train de cuire sur Facebook. Et Rêve est en train de rappeler ses troupes. Oh. Et j'espère qu'on ne m'a pas flashé. Hein. Je roulais tellement vite hein, à 77. Bon, Rêve est en train de rappeler ses troupes. Ou c'est pour les mobiliser ou je n'en sais rien. Mais ce qu'on sait, c'est que Rêve est en train de mobiliser ses troupes. Et voilà. Est-ce que Flore et Lolo sont encore même amis? Hein? Mais en tout cas, Rêve est sorti plutôt défendre l'amitié des deux femmes. Et c'est vrai, elle a dit quelque chose dans son live. Elle a dit que justement, l'amitié de Flore et Lolo est un manque à gagner pour les pages Congo 6. Et je dois vous dire comme ça, juste un peu comme ça, cette réconciliation-là a fait perdre pratiquement 30 000 € aux blogueurs. Donc si on totale la somme de ce qu'on pouvait gagner, ou encore ce qu'on a gagné, bon, vous vous souvenez de Lefombo, hein? Vous n'avez pas oublié Lefombo. Bon, si on compte les gains de Lefombo, les gains de toutes ces personnes-là qui clashaient à l'époque parce qu'ils défendaient Flore ou Lolo, un truc comme ça. Voilà. Donc si on compte les gains de deux côtés, ça peut facilement dépasser les 30 000 €. Ça voudrait dire que cette réconciliation de Flore de Lille et Lolo Fodja a fait perdre pratiquement 30 000 € au team. C'est-à-dire, membre du team de la TKC, Abeille de Lomagnan. D'accord? Donc c'est un manque à gagner. D'ailleurs, la Rêve, elle a dit dans son live que les personnes qui vivent mal la réconciliation de Lolo, c'est parce qu'ils sont éteints. Et elles sont éteintes. Vous voyez? Bon, la matière du quad est sortie. Bah, du coup, je me suis rappelé qu'elle existait encore. Ah tiens, je t'avais oublié, la matière du quad, tu existais encore. Voilà. Bah, elle s'est dit, ben oui, il faut que je sorte justement parler de Flore et attirer l'attention. Mais voilà que le Rêve ne veut pas ta sympathie. Elle dit que tu connais les têtes, que c'est pour gâter. Voilà. Que c'est pour gâter la relation de sa soeur et Flore. Et voilà. Et je ne sais pas si c'était à toi qu'elle s'adressait, hein, parce qu'elle a mis une photo, mais comme c'était flouté, on ne voyait pas bien. Donc je ne sais pas si c'est la matière du quat ou quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on sait, c'est que cette réconciliation-là fait perdre de l'argent aux blogueurs Congo 6, aux blogueurs Japa. Oui, parce que bon, à une époque on connaissait, on savait très bien. On sait. Même à Lolo elle-même, hein, je vous rappelle que quand elle répondait à Flore de Lille, elle recevait des lives, elle recevait pratiquement beaucoup d'étoiles, beaucoup d'étoiles. Donc, la réconciliation nous a fait perdre de l'argent. C'est comme ça. Hein? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Cette réconciliation nous fait perdre de l'argent. Et après, bon, voilà, Lolo étant parti de Facebook, donc, je ne vois pas comment Lolo va revenir sur Facebook, hein.
Oui, parce que jusqu'à répondre à bisous sur la tomate, Lolo. Mais donc tu as changé. Hein? Nicole Kecha t'a clashé de la plus belle des manières pendant 2 ans. Tu n'as jamais répondu. Ou bien c'est parce que Nicole était avec les abeilles que vous ne répondiez pas à l'époque. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le petit là sort, il parle, tu sors. Mais d'un côté, oui, Lolo devait répondre parce que Nicole Kecha a insulté Lolo sans avoir jamais affiché son image près de Lolo ou encore auprès de celle de Lolo. Donc du coup, voilà, c'était considéré comme elle était considérée comme une inconnue. Alors que Bisous sur la tomate est l'ancien, allez, c'est l'ancien porteur de sac de Lolo. Hein? Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que demander les renforts. Hein? Pourquoi demander les renforts? Donc maintenant, le papier de Longchamp travaille maintenant pour Lolo alors. Hein? Demander les renforts pour aller. Mais bref. Donc ce qui est en train de se dessiner, c'est que Lolo est avec Yann. Et Fleur de Lille est avec Bisous sur la tomate. Voilà ce qui est en train de se dessiner. D'accord? Ok? Voilà. Ouais, mais... Et puis, ne vous laissez pas embarquer dans cette histoire d'Oshiga et Yohan. Ce sont des conneries, dis donc. Mais vous abrutissez les jeunes. Les jeunes Camerounais, vous vous rendez compte de ce que vous imposez aux jeunes Camerounais? Voilà ce qu'ils disent, des conneries, en fait, en longueur de journée. Soyez créatifs, alors, quand même. Vous êtes sur les réseaux, oui. C'est vous qui imposez ce que vous voulez qu'on écoute. Donc, soyez créatifs. Éduquez les jeunes qui vous regardent. Franchement. C'est un problème, allez, c'est un gâchis total, hein. Wallahi. Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, j'ai resté mes 5 jours comme ça. Et malade en plus. Vous êtes là sur TikTok en train de raconter des conneries, dis donc. Mais Flo, ton niveau est en train de baisser, maman. Pardon, il faut plus aller là-bas. Les conneries d'Oshiga et ces histoires-là, pardon. Ne te mêle plus dedans. Vous n'êtes pas au même niveau, maman. Et tu vas là-bas justement pour qu'on prenne la poisse des autres. Ben oui. Tu vas dans ces endroits-là prendre la malchance. Quand votre vie donne, apprenez à rester dans votre coin. Et on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et d'un côté, derrière cette fille Oshiga, vous êtes amis. La même qui t'a insulté pendant des années. Que gun. Et là, du jour au lendemain, pensez vraiment que c'est... Allez, il n'y a que vous qui croyez à ces conneries-là. Parce que tout ce que vous faites là, c'est rien. Ça vous que amitié. C'est des histoires. D'accord? Voilà. Et comme je dis, ce petit-là, le brun là, il n'a rien fait à cette fille. Rien. Il ne lui a rien fait. Et toujours dans le Japon, on a entendu dire qu'il n'a jamais été le manager. Tu viens nous dire que c'est ton manager. En moins de 2 semaines, vous vous disputez. Maintenant, on attend qu'en fait, il n'était même pas manager. Il n'était un bon à rien. Il ne sait rien faire. Son premier contrat, c'était un flop. Aïe! Les Camerounais. Bref. Mais en tout cas, vous n'avez que ça à faire. Jusqu'à faire un enfant pour les réseaux. Mais en tout cas, vous avez remarqué, on vieillit tout ça. Parce que Oshiga, il a pris un coup de vieux. Elle a pris un coup comme ça. On a l'impression que... Aïe. Ouais, c'est de la sang. De voir tout ça. C'est énervant. Ça dépendait que de moi. Je ne sais même pas comment on fait pour... Allez, je vais même... Il faut que je désinstalle même TikTok là sur mon téléphone. Parce que parfois, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de voir ça parce que ça débarque comme ça sur ma fille d'actualité. Donc, je vais supprimer l'application l'application TikTok. C'est mieux. Allez travailler, mes gens. Allez travailler. Il y a les dos en Europe, disons. Il y a l'argent. Et vous ne pouvez pas gagner ce qu'on gagne en travaillant sur les réseaux. Papito Longchamp a dit quelque chose hier. Il a tout eu sur les réseaux. Des vues, jusqu'à même faire le ngata. Tout ce que vous voulez. Mais ça donne quoi? Vous pensez que si les réseaux sociaux payaient tant, vous ne verrez pas.
Les réseaux payent, mais pas tout le monde. On est d'accord, il y a une petite communauté que ça paye bien. Et une petite communauté justement qui ne gagne, une petite communauté qui gagne bien sa vie sur les réseaux et une autre qui gagne que dalle. Voilà, Waris a montré son compte hier, ses gains hier, 5 euros. C'était combien, wa? 8 euros, wa? Balatana balatos. Ah là là. Que dalle. 5 euros, 8 euros, voilà ce que Facebook rapporte. Et vous allez laisser votre travail pour rester sur les réseaux. Ah, allez travailler mes chers amis. Bisous sur la tomate mon cher petit frère. Arrête ça et va te former. Hein? Et tu vas à l'école, tu apprends à t'exprimer en français. Oui, c'est pas grave, ça s'apprend. D'accord, tu apprends. J'ai l'impression que tu es encore Banjun. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on parle comme ça, Banjun? Hein? Faut aller te former et tu vis ton bain. Tu peux pas quitter une communauté africaine et venir en Europe passer ta journée avec cette communauté-là. Hein? Puisque tu as quitté l'Afrique. Dans ce cas, il fallait rester en Afrique. Hein? Il fallait rester en Afrique. Waouh, la nouvelle génération. Oh, la nouvelle génération. La nouvelle génération des Camerounais. Vous avez le sang à l'œil. Mais j'ai l'impression que vous êtes en la traîne. Parce que nous, quand on avait la vingtaine, à l'adolescence, on était bien éduqués. C'est quoi cette histoire que les jeunes Camerounais n'arrivent plus à s'exprimer bien en français? Nous, quand on était adolescents, on parlait couramment français. On avait même peur de faire des fautes. Hein, on y tenait compte. Parce que, voilà. Ici, je me rends compte que la nouvelle génération ne fait même pas attention. Elle s'en fout, quoi. Ça sort comme ça sort. Mais quand un jeune homme ne maîtrise pas la langue française en 2026, bon, c'est quand même, on va dire que c'est triste, puisque après tant d'années, hein. Donc, mon cher ami, laisse ça et va te former. Et sache que, bon, vous n'êtes pas des stars. C'est le Wi-Fi. Parce que j'ai même vu parler d'Astamana. J'ai vu l'autre là, Pokam, qu'on a invité, à une diffusion. Mais apparemment, le gars, il est populaire. Hein. On l'a invité à un défilé de mode. Le gars est venu en jogging. Jogging. J'ai dit, waouh. Voilà. C'est parce qu'en fait, l'Astamania, c'est pas seulement les vues. Hein. C'est aussi un style de vie, c'est une façon de faire, c'est une façon d'être. C'est un goût qu'on a. Voilà, donc, mais sinon il va apprendre, hein, il va comprendre désormais. Quand on va à un défilé de mode, on porte des vêtements excentriques. Oui, c'est un défilé de mode. Donc, quand on va à un défilé de mode, on doit être bien habillé. Mais bon, c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas des stars, vous êtes des stars du Wi-Fi. Et si on bloque votre page, là, vous allez revenir. Et alors vous-même, vous êtes des stars même à quel moment? TikTok, c'est quoi ça? Donc, vous prenez vraiment cette histoire de Starmania, de TikTok au sérieux? Non. Venez sur Facebook. Même vous là qui avez 100 vues, quand vous faites des lives, vous qui avez 200 personnes là, en live sur TikTok, venez sur Facebook. Vous aurez 10 personnes, même pas, 5. Pour un début en tout cas. D'accord? Donc, c'est sur Facebook qu'il faut montrer ses talents. Il faut démontrer ses talents. Mais comme j'ai dit, c'est clair que la toile est scindée en deux. La toile est scindée en deux. Bon, quand je dis la toile, c'est pas Facebook. Oh. Je sais que Flore et Sayam. On n'entend même plus Flore dire Mayam. Oh, Mayam. Oh. Hein? Enfin, ma femme, tu ris quoi? Je te vois même me caricaturer, enfin, ma femme. Maman, j'ai rencontré une... Attention, N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? À contre-courant? Ou sur ma ligne, ma bande. J'ai vu une TikTokeuse aujourd'hui, j'ai croisé une TikTokeuse aujourd'hui.
Maman Langala était laide. Oh, mais sur TikTok, elle est tellement belle. Mais vos choses de TikTok, là, franchement. Bref. Voilà, j'étais en train de dire que vous n'êtes pas des stars. Donc, allez chercher vos vies. Et vous allez regretter, hein. Je dis, l'Europe. Oh, oh. Voilà. J'ai dit, vous allez regretter, hein. Tout le temps que vous perdez là. Attention, N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah oui, l'embouteillage. D'accord. Merci, belle brune, merci. Il faut dégainer son sourire comme ça. Pourquoi on vous laisse passer? Il faut dégainer son sourire. Espèce de con. Bon, j'étais en train de dire que la toile est en train de se scinder en deux. Bisous sur la tomate est désormais avec Flore. Et Yann est avec ses frères barantés. Et moi, je ne veux pas apprécier. Donc, Lolo, tu dis que Yann est baranté. Arrêtez ça, le tribalisme. Je suis désolé. Parce que ça a toujours commencé comme ça avec Dorcas. Et la suite, on me connaît. D'accord? Donc, il faut que tu peux défendre Yann. C'est peut-être une connaissance. Il n'est pas ton frère, c'est bonhomme brun. Hein? On t'a vu ici avec Bisous sur la tomate, non? C'était pas Bisous sur la tomate, ton frère. Bon, sauf que le jour du tsunami, Flore a dit ouvertement que c'était son petit frère. Voilà. Et la bonne question est, Bisous sur la tomate est le petit frère de qui? De Flore ou de Lolo? Hein? En tout cas, la toile est scindée. Et je savais que vos conneries d'amitié là ne devraient pas résister. Mais en tout cas, sachez que l'amitié des deux femmes fait perdre de l'argent aux blogueurs Japa. Oui, là, on parle là de 30 000 euros. Hein. Bon, oui, 30 000 euros à 40 000 euros en moyenne entre 2023 et 2006. Le temps que la réconciliation a duré, c'est ce que les blogueurs Japa ont perdu. Oui, moi aussi, j'ai perdu de l'argent. Lolo me redonnait de l'argent. Allez, le nom de Lolo me donnait de l'argent. Quand ma page était nouvellement monétisée, oui, mais ça donnait de l'argent, mais les Lolomanians signalaient aussi beaucoup. Hein. Parce que bon, il faut quand même dire que depuis que je ne clash plus Lolo, ma page respire. Parce que les Lolomanians, quand vous clashez leur star une fois, votre page est bloquée. Je n'ai jamais clashé Lolo ici et la page ici a résisté. Si je commence à l'insulter là maintenant, la page ici va sauter. Je ne sais pas qui fait ça chez les Lolomanians, mais il y a un Lolomanian technicien, Wallahi, qui connaît comment faire sauter une page. Là. Donc, c'est pour vous dire à quel point les Lolomanians sont dangereux, quoi. Bref, la toile étant scindée, ça voudrait dire que Rêve est du côté de Yohan. Hein? Et ne commettez plus la même erreur. C'est pas parce qu'on parle la même langue que vous qu'on est votre frère. Bisous sur la tomate, il est bandunais, j'aurais appris. Mais je ne l'ai jamais assimilé à un frère. C'est pas parce qu'il est bandunais que je vais dire que c'est mon frère, jamais. Hein? Il n'est pas mon frère, il est du même village. Je ne sais même pas s'il est bandunais parce que c'est son accent qui me permet de dire qu'il est bandunais. Et il a jeté mon corps, il a jeté mon corps, il a jeté mon corps. Waouh, le petit là. Mais de toute façon, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Calmez-vous. Donc ça veut dire que Bisous sur la tomate, Oshiga il y avait Bisous sur la tomate. Alors qu'il n'y a pas longtemps, c'était l'inverse. Voilà. Et je crois que Oshiga aussi voulait tout ça pour avoir un peu de visibilité. Oui, parce que tu étais en perte de vitesse. Hein? 1, 2, 3, il faut vendre les billets. Allez alors. Mais une personne qui insulte comme ça, qui aimerait encore regarder une personne qui insulte comme ça. Et comme Flore a dit, quand tu es trop vulgaire, beaucoup de gens viennent te regarder, te voir ta tête. Mais si tu passes ton temps à te promener dans Paris, ils ne viendront pas. Ils vont dire, ah oui, c'est là-haut, on a tout vu. La pygmée d'Ama. Donc c'est tout ça. C'est tout ça. On a déjà vu, ils ne viendront pas. Donc, Flore te donne des bons conseils. Mais je dis que Flore, estime-toi de là. Tu n'es pas à ta place. Wallahi, qu'est-ce que tu te retrouves sur des panneaux TikTok avec des nyama comme ça? Hein? C'est aller. Ou bien tu ne veux pas aussi vieillir, maman. Ou bien tu veux aussi rester près des jeunes pour avoir le temps des jeunes. Tu n'en as pas besoin puisque ta vie cartonne.
Ta vie carton, t'en as pas besoin. Mais en tout cas, Rêve est en train de rappeler, de rassembler ses troupeaux. Ou c'est pour les envoyer, ou c'est pour les dispatcher, maman, je ne sais pas. Mais on sait que Rêve est en train de rappeler les troupes. Bref. Et de toute façon, et je martèle, la réconciliation de Lolo et Fleur de Lille fait perdre de l'argent. D'accord? Voilà. Oui. Ça fait perdre de l'argent. C'est un manque à gagner. C'est ce que la Rêve a dit aussi. Hein. Elle a raison. C'est un manque à gagner, même pour moi. Oui. Donc, la toile est en train de se scinder. C'est clair que Lolo est avec Yann. Et à ce stade-là, bon, Bisous sur la tomate a dit trop de méchanceté à Lolo. Du coup, une réconciliation n'est pas envisageable tout de suite. D'accord? Et ce n'est même pas souhaitable. Oui, parce que quand on s'est dit trop de méchanceté, voilà, parfois, on ne peut plus vivre ensemble parce qu'on s'est dit trop de méchanceté. Et on s'est dit trop de choses. Parce qu'il y a trop de choses. Une fois qu'on a dit, même la réconciliation n'est plus possible. Vous voyez? Parce qu'on s'est dit, oui, parce qu'on s'est dit trop de choses. Voilà, parce que bon, c'est vrai que chez nous, les Camerounais, on ne connaît pas ça. Alors, même si tu insultes la mère. Parce que la matière du quad était en train de dire que Flore fait semblant d'être avec Lolo. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Flore avait dit qu'on avait raclé la dépouille de la mère à Lolo avec une pelle. Bon, il y avait même plus de chair. On a ramassé que la terre qui était sur la route pour enterrer. Bon, c'était des mots assez durs. Voilà. Donc la matière du quoi pense que Flore n'a jamais oublié ça. La matière du code pense que Flore n'a jamais oublié et qu'elle-même, elle avait dit qu'une personne qui a insulté sa mère ne sera jamais pardonnée. Est-ce que c'est en prenant Flore au mot qu'on estime qu'elle fait semblant avec Lolo ou c'est des choses dites ces jours-ci? Je n'en sais rien. Oui, parce que où Flore dit qu'elle ne va jamais pardonner une personne qui a insulté sa mère. C'est ce qu'elle disait avant. Hein? Voilà. Mais et la bonne question est, pourquoi est-ce que Flore et Lolo doivent... Bah oui, leur amitié apporte quoi? À qui? Hein? Sauf que voilà, Julien Zombie, elle est partie avec Flore. Donc en cas de guerre maintenant, entre les Lolomanians et les abeilles, je crois que Flore, Julien Zombie va combattre au côté de Flore. Hein? En tout cas, c'est dosé, hein. C'est dosé. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ouais, et Lolo ne devait pas répondre trop vite comme ça, c'est petit. Et d'un côté, c'est parce que Bisou aussi est connu. Peut-être Lolo a répondu aussi à Bisou pour... Comme Bisou est populaire, peut-être c'est pour ça. Mais Lolo sur Facebook, elle ne répondait jamais. Hein? Voilà, Dorcas qui l'a lynché jusqu'à verser le carburant. Dorcas a jeté son corps. Et Lolo, elle n'a jamais répondu vraiment. Voilà. Mais un petit garçon comme ça t'insulte, tu sors vite répondre, maman. Aïe! Je comprends pas comment tu choisis tes batailles, hein, ma grande. Je comprends pas comment tu fais pour choisir tes batailles. Hein? Et tout de suite, tu vas chercher Papi de Longchamp autour du petit. N'oubliez pas que Bisou Satouma, c'est un petit garçon, c'est un bébé. Waouh! Lolo dit qu'on l'appelle désormais Pipito, qu'on appelle Bisou Satouma Pipito. Parce que Papi de Longchamp nous a expliqué hier dans un live, enfin, j'ai vu ça sur une coupure ce matin quand je me suis réveillé, que il est parti pour Nias. Au lieu de Nias, il a plutôt pissé. Mais ça n'a même pas de sens, ça c'est le clash. Papi de Longchamp, c'est un clasheur. Waouh! C'est un clasheur, hein?
On comprend vite que c'est le clash. Que oui, il partait baiser, mais au lieu de baiser, il a pissé. Et apparemment, il était question d'une cohabitation avec une fille. La fille a dit non, je ne peux pas parce qu'il est trop sale. Il nous bat. Bah, oui, bah, je vous dis qu'il est sale, il est jeune. Hein? Il doit prendre encore, comme disait Mathé l'autre jour, peut-être qu'il ne sait pas encore bien se laver. Tout, un peu comme le bonhomme là, le petit là. Le petit Bamoun là. C'est Didier Eto, machin là. Hein? Donc le petit là a 26 ans, maman. Hey. En tout cas, calmez-vous. Nelly Kamga. Ça va, Nelly Kamga? Il y avait quoi chez Cash aujourd'hui? Il y avait du monde chez Cash aujourd'hui. Hein? Vous parlez de quoi là-bas? Papa Congo, ça. Un Cash moyen. Cash moyen. Bon, en tout cas, Flore a dit à bisous sur la tomate. Oui, mais de toute façon, je vois que Flore devait s'être désolidarisée. Hein? Parce que bon, on ne sait même pas pourquoi tu parles encore avec bisous sur la tomate, puisque normalement, quelqu'un qui manque de respect à ta yam, hein, comme ça, tu coupes sa tête. Hein? Attention, R20, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km à l'heure. Ici aussi, j'espère que c'est contre-courant. Ah oui, c'est pile devant moi, je vois d'ici. Non, donc ça veut dire que, à femme. Donc ça veut dire que tu es en train de tourbillonner chez les abeilles. Oui, parce que la team est en train de se diviser, hein. Mais en tout cas, sachez que votre amitié là, ce sont des conneries et on perd de l'argent, dis donc. Pardon, tirez-vous les chignons, on décrypte pour toucher au sous des Zuckerberg. D'accord, 35 à 40 000 euros qu'on a perdu à cause de cette réconciliation. Regardez comment Ngossa a gagné l'argent. Hein? Ngossa a gagné l'année dernière pratiquement 40 000 euros. Hein? Ah oui. Et si elle était réconciliée avec Flore, elle ne devrait jamais gagner cet argent-là. Et Ngossa aussi a perdu de l'argent. Ngossa a perdu pratiquement, on va dire la même chose. Hein? Ngossa a perdu pratiquement 40 000 euros pendant sa réconciliation avec Flore. Vous comprenez un peu? Il faut parfois aller. Est-ce qu'on vient sur Facebook se faire des amis? Ngossa a perdu l'argent. Quand elle était amie avec Flore, elle a perdu au moins 30 000 euros. La preuve, l'année dernière, elle a gagné 30 000 euros ou plus. Les gains de Ngossa. Si on calcule des personnes qui ont gagné plus d'argent dans notre blog, c'est Ngossa et Flore de Lille. Hein? Voilà les deux femmes qui ont purgé leurs followers. Elles ont pris une grosse poids comme ça. Elles ont purgé. Elles ont tout enlevé. Voilà. Même si l'argent était n'importe où. Elles sont allées chercher. Voilà. Flore et Ngossa. Hein? Mais imaginez un peu que Flore soit amie, que Ngossa soit encore réconcilié à Flore. Elle va avoir que les miettes. Hein? Alors que les 1 $ pour ma co, les 5 $ pour ma co, oui, c'est ça qu'elle devait avoir. Voilà. Donc, regardez l'année dernière, ce qu'elle a eu comme gain. Donc, c'est pour vous dire que parfois, on perd de l'argent pour des conneries. Bah, Ngossa a compris. Bon, Ngossa n'a pas eu le choix parce que si elle était encore co, c'est qu'est-ce qu'elle est toujours là, en train de dire que oh ma co. Voilà. On n'est pas Facebook, c'est pas une réunion de famille, hein. Et qui est? Et c'est toujours vous qui dites que oh, on n'est pas amis. Bon, quand on entend Flore dire qu'elle n'est pas amie avec Lolo, et on entend Lolo dire qu'elle n'est pas amie avec Flore, mais vous êtes quoi alors? Vous êtes des yam alors comment? Donc il y a d'abord une grosse hypocrisie entre vous deux là, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé depuis après le tsunami. Et je savais qu'après le tsunami, quelque chose devait se passer. Mais en tout cas, comme j'ai dit, Flore, ça passe vite, hein. Ton volcan là, c'est pour bientôt, hein. Parce que ce qui peut encore rallonger la date, c'est parce que nous sommes encore en hiver. Mais dès lors qu'on va sortir de l'hiver, le printemps passe à une vitesse. Et une fois que le printemps est passé, c'est déjà l'été, hein. Et voilà. Donc, il faut te rappeler que, hein, oui, parce que je connais Flore. À la fin, avec la fin, elle va encore commencer à dire Mayam. Donc, il faut dire Mayam maintenant. N'attends pas à la fin de l'année ou encore vers septembre pour dire que oh, Mayam. Non.
Parce que vous, les Camerounais, vous pensez que le temps, vous pensez qu'une année, c'est quoi? C'est 100 ans. Une année, c'est 12 mois. C'est pas loin. Donc, quand vous faites des choses, vous pensez que c'est... Allez. Donc, tu as voulu avoir ces problèmes avec Lolo exprès. Tu savais, quand tu es sorti parler d'elle, que ça devait créer des problèmes. Tu le savais. Hein, tu savais ça. Et tu as quand même fait. Et ça a créé des problèmes pour que tu dises que oui, je ne parle plus de vos choses. C'est trop facile, ça. C'est la yam. Comment ça, tu ne parles plus des choses de la yam? Et voilà que tu ne parles plus vraiment de Lolo. Hein. Et parce que Flore ne parle même plus de Lolo, Fodia. Maintenant, on la voit qu'avec les anciennes Chinda de Lolo. Voilà, donc, je pense que c'est pas juste. Peut-être que ma tête du quat, elle n'a pas totalement menti. Hein. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Vous savez que moi, je dis, je ne mâche pas mes mots. Hein. Mais est-ce que Flore avait besoin? Elle pouvait le laisser comme ça. Là, tout ce qu'on a vécu, elle a tué l'émotion. Bon, en fait, je vais dire une chose, Flore. Tout ce qu'on a vécu à ta soirée, tout ce que Lolo a propagé comme... tout ce qu'on a vécu comme émotion là-bas, tu n'as pas laissé le temps à toutes ces personnes-là de digérer ou encore de se remettre de leurs émotions. Parce que d'entrée, tu es venu 2 jours après ou 1 jour après dire que Lolo doit vendre des boucles d'oreilles. Et elle a même été incapable de te répondre. Oui, mais en fait, elle a eu honte de te répondre. Oui, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas que tu viennes encore parler d'elle en public, devant les gens. Parce qu'elle estime que vous êtes tellement proche que tu ne peux même pas dire des choses sur elle en public. Bref, c'était sans te connaître. Maintenant que tu l'as fait, en tout cas, soyez un peu reconnaissant dans la vie. Là. Hein? Oui, on l'a vu. Et je dis ça comme ça, c'est ce qu'on observe. Je dis ce qu'on a observé. Hein? Voilà, donc, normalement, tu pouvais le laisser ça comme ça. Bon, je ne comprends même pas pourquoi elle a fait ça. C'était pour que ça fasse quoi? Hein? Mais en tout cas, Lolo est une pièce maîtresse pour ta soirée, que tu le veux ou non. Hein? Ah oui, on a vu les années sans Lolo. On a vu les années sans Lolo. Hein? On a vu les années quand tu étais, la première édition, quand tu étais ennemi avec la TKC. Et on a vu, on a compris, hein, ce que tu as risqué ce jour-là. Donc, hein, j'ai dit ça après, je ne dis plus moi rien. Oh. C'est trop facile ça. Donc, tu ne vas pas attendre le mois du tsunami. Ou le mois, par exemple, voilà, du volcan. Pour commencer à dire que Mayam. Et quand on va dire que vous êtes hypocrite, vous allez dire que non, on ment. Bref, mais en tout cas, Flore, tu es en train de baisser ton charisme. Elle est dans des conneries avec Yann, Oshiga, que wow, il faut te réconcilier des conneries. Alors que c'est... Mais vous n'avez rien à faire, mes gens. Hey! Pardon, allez travailler, dis donc. Allez travailler. Allez travailler. J'ai commencé mon traitement par rapport à mon mal à la poitrine. J'ai pris un comprimé ce matin et je commence à sentir un peu la différence, mais c'est trop tôt pour faire un diagnostic. Bon, pour voir s'il y a changement, mais en tout cas, ça va aller. Et en passant, le collagène, j'ai discuté avec mon médecin hier. Le collagène, en tant qu'Africain, c'est pas... Allez, ça ne peut rien faire. Le collagène, pour notre peau, c'est pas nécessaire parce qu'on a une peau très épaisse. On a un bon stock de collagène. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, moi j'ai 51 ans, je parais jeune. Oh putain. J'ai 50 ans et je parais jeune, tout simplement parce que ma peau est très épaisse. En tant que noir, j'ai une peau épaisse. Vous voyez? Tandis qu'un bonhomme de mon âge qui a 51 ans et blanc, il paraît plus vieux que moi parce que sa peau, voilà. Oh Seigneur, hey, on vieillit bien, nous les blacks. Vous voyez? C'est bien. Hein? Oh putain.
Oups. Ben. Elle est folle. Elle savait pas, c'est une route ça. Elle bloque, elle carrément. Elle qui est. Oh putain. C'est une folle alliée. Ah ouais, si j'ai pris une mauvaise bande, fait domme. Ah non, ça va. En tout cas, affaire à suivre. Hein? Mais calmez-vous. Et comme je dis, c'est clair et net que Flore et Lolo jouent à un jeu. Ok? Parce qu'elle dit qu'on n'est pas amis. Vous êtes quoi alors? Hein? Vous n'êtes pas des amis. Hein? Flore n'est pas, je ne suis pas ami avec Flore. Flore n'est pas ami avec Lolo. C'est ce qu'elles se disent. Mais vous faites quoi ensemble alors? Vous faites quoi ensemble? Hein? Et puis on n'est pas obligé d'être amis. Hein? On n'est pas obligé d'être amis. D'accord? Puisque on voit bien que c'est une fausse amitié. Hein? C'est une fausse amitié. Et le manque à gagner de ça. Oh cocolo. Le manque à gagner. Oui, quand je dis qu'il y a un manque à gagner, c'est réel. Regardez combien Ngossa a gagné cette année. Vous pensez que Ngossa aurait gagné cette somme-là? Par exemple, en 2022, quand elle était amie avec Flore, en 2022, début 2023, hein? Jamais. Elle ne pouvait pas. Voilà, donc, le fait qu'elle s'est séparée de Flore a fait à ce qu'elle gagne de l'argent. Voilà. Oui, parce que, mine de rien, les deux femmes disent qu'on n'est pas amis. Lolo dit qu'elle n'est pas amie avec Flore. Flore dit qu'elle n'est pas amie avec Lolo. Finalement, vous êtes quoi alors? Donc, arrêtez votre cinéma, dis donc. Arrêtez votre cinéma. Et comme je dis, Flore, ne te mêle plus dans ces conneries-là. Je t'entends avec des villageoises, là, ces prénoms arrivantes. On ne sait même pas de qui c'est. Allez, qu'est-ce qu'elles font là? Elles doivent aller travailler. Hein? Même écouter ces voix là m'énerve. Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais, d'accord. Hein? Et bisous sur la tomate. Lolo n'avait pas besoin de répondre comme ça à bisous sur la tomate. Hein, tu pouvais le laisser. C'est toi la star. Tu es une star. Hein, tu pouvais faire vu ignorer. Mais comme sur TikTok, on ne le fait pas vu ignorer. Mais j'ai dit, je suis vraiment curieux de savoir combien ça vous rapporte. Voilà. Et bisous sur la tomate dit que c'est à cause de Lolo qui n'a pas eu à avoir les contrats. Hein? Bisous sur la tomate. Tu vends les crèmes, mon frère. Oh, fin, tu vends l'huile, les huiles. Hein? Que Lolo a saboté son commerce. Que c'est à cause de Lolo que lui ne décrochait pas le contrat. Waouh, Seigneur. Oui, mais quand Flore va chez Bisous sur la tomate, c'est clair que Flore, elle a choisi. Oui, parce que Bisous sur la tomate a tellement lynché Lolo. Flore pouvait bouder Bisous sur la tomate et dire, par exemple, je ne vais pas sur ton panel parce que tu as insulté ma yam. Voilà, comme il n'y a plus de yam. Donc du coup, qui vivra verra. Comment vas-tu? Olga Kessler, je vois qui c'est. Olga, c'est peut-être info procédure d'Oshiga, si je ne me trompe pas. Peut-être. Hein. Ah là là, la journée est terminée. On est content. 17h17. La semaine a été vraiment... J'ai travaillé 5 jours. Je vous ai laissé sur TikTok. Bon, pas tous. Beaucoup de personnes travaillent aussi. Hein. Et parce qu'on voit beaucoup de TikTokeuses aller travailler le matin. Bon, tout à l'heure, on va peut-être faire un petit live. Bon, le temps, voilà. Un
un petit live apéro. D'accord? On va prendre l'apéro, on va parler un peu. Voilà. Histoire de... Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ici aussi? Aïe, la dame si. Est-ce que tu as raison? Attends, je vais regarder ça. Trafic perturbé, vitesse moyenne de 10 km/h entre Carrefour à feu, porte de Namur. Ben, c'est pas mon trajet, belle brune. Ouh, baby. Le manque à gagner est colossal. D'accord? Mais en tout cas, Ref, elle a bien compris que c'était ça le problème. Il y a un manque à gagner. Voilà. Et la première personne qui a commencé à vivre cette crise de réconciliation, c'est le Fombo. Hein? Je vous rappelle que c'est ça qui a poussé le Fombo à vendre, à faire du commerce. Ah, ouais, il faut tourner la tête. Hein. Si elle ne tournait pas la tête, j'allais rater la petite là. Vous voyez que le Fombo, c'est la seule qui a commencé à en pâtir. Pourquoi? Parce que avant la réconciliation, elle clashait Flore matin, midi et soir. Chaque jour que Dieu a créé. Voilà, ils sont venus récupérer un soulard. Je suis fatigué de payer les impôts pour qu'on vienne récupérer les soulards devant les bas. Allez, tout le temps, c'est comme ça. Ce sont les pompiers. Ils sont venus récupérer un soulard. Voilà, c'est toujours comme ça. Et après, on paye. Hein? C'est dôme. Regarde sa tête. C'est l'alcool, maman. C'est l'alcool. Donc, elle boit, elle saoule, elle tombe. On appelle le SAMU. Pourquoi on vient la chercher? Vas-y, Beaubrun. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Aïe. Pourquoi ma rue est bondée comme ça? Aïe. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Hein? Est-ce que j'ai de la place ici? Hein? Ou pas? Ah ouais? Ah, t'étais là? C'est bien. Alors, mes chéris, nous sommes arrivés à la maison. Et à tout à l'heure, hein, ok? Et arrêtez de me bouder. Quand je suis en live, ne partagez pas. Et quand je suis au volant, je ne peux pas partager. Partager? C'est comme ça. Facebook, il faut partager. Ok? Alors, sur ce, à tout à l'heure. On va prendre l'apéro. Hein. Allez, à tout à l'heure pendant l'apéritif. Ok? Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Et bon.